Et voilà, nous sommes en direct comme promis ce matin, ce mercredi matin. Je vous ai promis un petit direct dans les vignes. Donc écoutez, nous y voilà, il fait super beau aujourd'hui. C'est pas pour autant qu'il fait très très chaud, mais c'est assez agréable à vrai dire d'avoir le soleil. Bonjour les copains de Champagne Terroir. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Donc je vous avais promis un petit direct à 11h30, alors je suis un petit peu en retard. J'espérais qu'on soit également en direct sur Facebook, mais ça ne va pas être possible parce que celui qui devait gérer le live sur Facebook vient de monter sur son tracteur et il s'agit de mon mari là-bas. Voilà, vous pouvez le voir, il est tout là-bas, c'est lui qui fait du bruit d'ailleurs. Parce que finalement, il a décidé qu'il y avait peut-être l'herbe avait vite poussé ces derniers temps. Voilà. Donc, juste pour information, effectivement, il fait pas très chaud ces derniers temps. Ça a un petit peu ralenti la pousse de la vigne. Christine en retard jamais. Oui. Ceux qui me connaissent savent que c'est un peu mon défaut. Donc, effectivement, ça a un peu ralenti la pousse de la vigne. Par contre, comme il y a eu un peu de chaleur et un peu de pluie, effectivement, l'herbe a vite poussé, comme on peut le voir. Voilà. Donc Vincent vient de sortir le tracteur très très vite. Il n'a pas pu s'en empêcher en fait. Alors comme le tracteur qui s'occupe, qui est surtout dédié au travail du sol est actuellement chez le garagiste, il a repris le vieux tracteur du grand-père. Voilà, donc c'est un matériel presque... on pourrait dire qui pourrait presque avoir sa place dans un musée, mais en fait, il démarre toujours au quart de tour. Voilà. Alors, voilà où je vous ai emmené aujourd'hui. C'est une parcelle qui est dans le lieu-dit des ports. Alors, les ports PO-RTS. On n'est pas très loin de la Marne, comme vous pouvez le voir, puisqu'elle est juste là. Donc Vincelles est au-dessus. Voilà. Alors d'ailleurs, on voit bien nos bâtiments, notre exploitation agricole, là, viticole, pardon, avec l'école que nous venons de rénover. Notre maison, la maison familiale d'ailleurs, puisqu'on est aujourd'hui la 4e, 5e génération à vivre dedans. Et puis ici, notre centre de pressurage. Donc voilà, on n'est pas très très loin de chez nous. Comme vous le savez, effectivement, toutes nos vignes sont à Vincelles. Pour ceux qui ne le savent pas d'ailleurs, on a 40 parcelles autour du village. Et donc en face, nous avons Dormans, pour vous situer un petit peu. Et donc la Marne est encaissée entre Dormans et Vincelles en dessous. Voilà. Donc c'est une parcelle qui a une importance chez nous, les ports. Alors il n'y a pas, c'est pas une énorme parcelle, elle fait à peu près 16 arts. Mais elle a de l'importance parce que, comme vous l'avez vu, sa proximité avec notre propriété en fait la parcelle que nous montrons en fait à nos touristes quand on fait des visites de la propriété. Évidemment, comme tout commence chez nous et chez tous les vignerons indépendants dans les vignes, on commence en fait par la visite des vignes. Et c'est ici qu'on explique, en tout cas on essaye d'expliquer quel est notre travail viticole. Donc autant vous dire effectivement que c'est une parcelle qui est assez importante de par justement le fait qu'elle est vue par des centaines de personnes chaque année et que c'est ici que je parle effectivement de notre encépagement, de nos méthodes de travail viticoles. Voilà, je vous emmène voir Vincent et après Rémi pendant qu'il est affairé sur son tracteur. Voilà, un vieux tracteur, il date d'il y a très longtemps. Oh, il a plus de 40 ans, je pense, quelque chose comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà. Alors, comme il a plu un peu ces derniers temps, c'est frais. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc vous voyez, il a des outils ici et derrière pour extraire l'herbe.
va laisser une route sur deux. Ici, le choix, c'est de faire une route sur deux seulement. Donc en fait, il va extraire l'herbe uniquement dans cette route et pas dans la deuxième. Voilà. En fait, sur chaque parcelle, on va avoir... alors, ça se voit bien là. On voit bien en fait le travail qu'il fait. Le choix est différent d'une parcelle à l'autre en fait. Et ici, on fait une route sur deux en fait. Voilà. Ici, c'est un peu notre parcelle test. On y a fait beaucoup d'essais. Pour ceux qui ne nous connaissent pas forcément bien, dans quel but ? Alors, en fait, ça dépend aussi de l'historique de chaque parcelle. C'est-à-dire que au départ, le problème de l'herbe. Alors nous, on n'utilise plus de désherbant depuis plus de 5 ans. Et c'est vrai que l'herbe reste une compétition à la vigne et que on pourrait laisser toutes les parcelles complètement enherbées. Le problème, c'est qu'à la fin, la vigne peut souffrir de cette concurrence avec l'herbe. Donc l'herbe non seulement va manger les apports, tout ce qu'il peut y avoir, les minéraux et autres, prend l'eau et notamment quand on est en stress hydrique. Donc la vigne peut souffrir. Alors il y a une baisse de rendement, elle est inévitable. Mais effectivement, en fonction de la réaction de la vigne, on va plus ou moins laisser de l'herbe. Alors dans la plupart des parcelles, on laisse au moins les passées de tracteurs, c'est-à-dire quand nos roues de tracteurs passent dans les routes, on va essayer de laisser enherber parce qu'elles ne passent pas forcément dans toutes les routes de tracteurs en fonction de ce qu'on y fait. Je ne sais pas si je suis très claire, pardon si ce n'est pas le cas. Mais ici, c'est une vigne qui a une vingtaine d'années. Elle a été plantée, même plus de 20 ans maintenant. Elle a été plantée en 96 et elle supporte un petit peu mieux à l'heure actuelle. Elle supporte un peu mieux l'herbe quand il y en a un petit peu. Alors, vous imaginez bien que quand on fait une route comme ça, effectivement, l'autre route, il va falloir un moment ou un autre la tondre également. Voilà. Donc pour limiter et pour maîtriser la pousse de l'herbe. Voilà. Donc ça n'était pas prévu qu'il monte sur son tracteur ce matin. Lui, il était prévu en fait qu'il nous fasse le live Facebook, mais il a été surpris par la pousse de l'herbe. Donc autant vous dire aussi que notre travail, et notamment actuellement, c'est effectivement l'observation. L'observation et de la pousse de l'herbe, mais aussi des feuilles de vigne, puisque vous avez vu, je vous en prie, avec plaisir. Je suis là pour répondre aux questions, n'hésitez pas si vous en avez. Oui, alors on a peut-être le même soleil qu'à Toulouse, mais je ne suis pas sûre qu'il fasse la même chaleur parce qu'il fait un peu froid ici. Voilà, donc depuis plusieurs jours maintenant, il y a des jolies feuilles sur les vignes. Et les feuilles vont aussi indiquer si la vigne est attaquée par les maladies ou pas. Donc c'est aussi une période où on est très souvent dans toutes nos parcelles pour vérifier qu'il n'y a pas... en Champagne, on est surtout embêté par 2 champignons principalement. Le mildiou qui va donner des taches d'huile. Donc là, on voit très bien qu'il n'y en a pas. J'ai déjà fait un peu le tour de la parcelle et on voit que pour l'instant, on n'a pas de souci de maladie. Et l'oïdium, là on est sur un cépage noir, donc c'est du meunier. En général, l'oïdium va plutôt s'attaquer au chardonnay, donc au raisin blanc. Mais ici, il n'y a pas non plus de problème d'oïdium où on verrait plutôt effectivement des taches blanches. Voilà. Mais c'est vraiment une période très importante d'observation sur tous les fronts. Voilà. Bon courage. Oui, méthode traditionnelle sans pesticides. Alors, sans pesticides, on ne peut pas dire sans pesticides. On dirait, si on voulait être plus clair, sans pesticides de synthèse. Parce que quand on fait le plus naturel possible, malheureusement, la vigne, elle doit recevoir quelques traitements, même quand on fait du bio. Alors c'est peut-être du cuivre, du soufre, mais ça reste des pesticides dits naturels quelque part. Voilà. Pardon pour cette petite précision, je pense qu'elle est importante parce que c'est vrai qu'on assimile toujours les pesticides à la chimie, mais le vocabulaire est un peu plus complexe. Mais effectivement, sans pesticides de synthèse. Bon, on essaye en tout cas. On y travaille. En fait, il n'y a aujourd'hui pas de solution idéale. La seule vraie méthode de travail, en tout cas, c'est celle qu'il y a chez nous, c'est de s'améliorer chaque année en fonction des observations, en fonction de nos expérimentations et puis en fonction des connaissances actuelles. On essaye de s'améliorer un peu
Chaque jour. Ah oui, pour les vendanges, hein, écoutez, ouais. Alors non, on n'a pas eu de dégâts de grêle la semaine dernière. On est passé au travers. Oui, il y a très peu de champagne bio, effectivement, parce que c'est évidemment pas facile à maîtriser. Aujourd'hui en Champagne, pour la bonne et simple raison, c'est qu'il pleut souvent en Champagne et que, comme je vous l'expliquais, finalement, nos principaux problèmes, ce ne sont pas des insectes, ce sont des champignons. Et c'est très très difficile et ça nécessite beaucoup de personnel pour passer en bio, et ça nécessite aussi d'avoir les reins financiers solides, parce que nous, en arrêtant les désherbants il y a 5 ans, on a quand même eu des aléas. On a subi des aléas climatiques un peu plus fortement que ceux qui font du conventionnel, même si eux ils ont eu les mêmes, mais comme on sait qu'on produit moins au départ, quand on a un aléa climatique comme le gel par exemple, on va le subir encore plus fortement que nos confrères, puisqu'on sait d'avance qu'on faisait déjà moins de raisins, alors on en fait encore beaucoup moins. Voilà. Bonjour Denis, sympa pour ce petit bonjour Denis. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a peu de champagne bio en Champagne. Et puis il faut vraiment avoir une situation économique suffisante. Alors vous avez vu, je reste prudente, parce que ce que je vois moi aujourd'hui de plus en plus en Champagne, c'est que mes confrères essayent de faire différemment, même s'ils font pas du bio. De plus en plus ils essayent de travailler différemment, et je trouve que c'est important quand même de le préciser, même s'ils sont pas bio. On a de plus en plus de propriétés HVE, haute valeur environnementale, et c'est déjà bien en fait, puisque ça nécessite de réduire les intrants et de réfléchir différemment. Voilà. Alors attendez, on m'a posé une autre question. Oui, je vendange à la main. Ici en Champagne, pour l'instant, et j'espère que ça se poursuivra, la vendange en Champagne, elle est obligatoirement à la main. Voilà. On n'a pas le choix pour l'instant. En tout cas, j'espère que ça se poursuivra comme ça, parce que je trouve que le travail à la main est très important. En tout cas, et puis ça. Alors hop, je me filme de nouveau. C'est important. Parce que déjà, moi je tiens vraiment beaucoup à certaines traditions, même si on essaye des choses autres, je tiens aux traditions. Donc nous on héberge toujours. D'ailleurs on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer en septembre prochain. Mais comme on utilise aujourd'hui sur les 3 cépages champenois utilisés, le meunier et le pinot noir sont des cépages noirs, et il faut absolument qu'on évite l'extraction de la couleur. Et là aujourd'hui la machine ne sait pas vraiment bien faire. C'est-à-dire que l'extraction de la couleur, comme la couleur est dans la peau, aujourd'hui la machine elle ne sait pas faire en fait, sans le risque d'extraire la couleur. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Champagne, tout est vendangé à la main. Alors est-ce que j'ai d'autres questions? Ah, de belles vignes, oui. Ah non, pas d'herbicide. On en est à la 6e année. C'est pas toujours facile, mais effectivement. Tu repasses par là? Ah d'accord. Voilà. C'est pas toujours facile, faut batailler, faut être humble, parce que finalement à la fin c'est quand même la nature qui décide. Donc comme on a commencé le sans herbicide, c'est notre 6e année. On a quand même pris 2016 une grosse attaque de mildiou, donc le fameux champignon dont je vous parlais au départ. Qui a entraîné une perte de récolte. Même chose en 2017, cette fois-ci c'était du gel. Donc oui, on a eu quand même, alors heureusement on a eu 2018 qui était une meilleure année, mais franchement il y a des fois on se dit on essaye de faire bien, et la nature elle n'est pas toujours sympathique avec nous, mais effectivement c'est pas évident. Il faut vraiment s'accrocher, et il faut vraiment justement rester humble et savoir se remettre en question. Mais je pense que on est un métier où on est obligé de se remettre en question tout le temps en fait, pour toujours faire mieux. Et puis Et puis n'oublions pas que le plus important aussi c'est la qualité. Donc faire avec moins, c'est sûr, c'est hyper important, mais à la fin quand même c'est la qualité du champagne qui importe. Et tiens, par exemple, je voulais vous montrer après le travail de Rémi, mais je vais commencer par vous montrer ça. C'est que quand en fait on commence à arrêter les herbicides, comme la vigne au départ les sols sont pas travaillés, ils sont tout plats, la vigne en fait elle développe des racines en surface quelque part. Donc
les outils de travail du sol peuvent embarquer des pieds de vigne et on a perdu beaucoup de pieds de vigne. Hein. Vous voyez ici d'ailleurs, on a replanté depuis les pieds de vigne qui ont été perdus et malheureusement ça c'est une grosse perte de récolte parce qu'on en a perdu énormément. Je pense qu'on a perdu pas loin de 8000 pieds sur 3 ans, ce qui est quasiment, ce qui est énorme. Et quand on les entreplante comme ça, c'est-à-dire qu'on les change, ils ne repartent pas aussi vite que des nouveaux plants. Là, par exemple, ils ont été plantés il y a 2-3 ans. Vous voyez, c'est très compliqué. Ils ne repartent. D'ailleurs, je pense que celui-ci, il n'est pas reparti. Donc, il va certainement falloir le changer. Ils ne repartent pas aussi vite. Pourquoi ? Parce que quand c'est qu'une nouvelle parcelle qu'avec des nouveaux pieds, c'est simple. Mais là, vous voyez, ces pieds de vigne, par exemple, ils mangent ils mangent les engrais et autres et le système racinaire de ce pied est beaucoup plus développé que celui-ci en fait. Donc effectivement les bébés vignes comme je les appelle toujours avec le sourire ont beaucoup plus de mal à repartir en fait. Alors celui-ci a priori il est reparti. Mais effectivement, je dis ça, oui, on voit des petites feuilles. C'est très très compliqué pour eux de survivre dans ce climat en fait où les autres ont déjà un gros système racinaire de développer. Et puis, ce qui est intéressant quand même derrière, c'est que une fois que le tracteur va passer plusieurs fois, effectivement, il va abîmer les racines qui sont en surface. Donc du coup, la vigne étant une plante vivace, elle va faire des racines plus profondément et du coup, elle va aller chercher des minéraux plus profondément et du coup ça va vraiment avoir un impact sur nos vins pour donner des vins plus frais avec plus de complexité et ça c'est hyper intéressant et on a pu le constater peut-être déjà au bout de la 2e et 3e année en fait de l'arrêt des herbicides. Voilà, donc je suis avec Rémi. Voilà, alors voilà ce que fait Rémi. Il est en train de... tiens, je vais te laisser expliquer ce que tu es en train de faire finalement. Alors là, je baisse les fils. Ouais. Pour pouvoir... Attends, je vais mettre de l'autre côté pour mieux... N'hésitez pas, si vous avez des questions. Avant que la vigne pousse, parce que là elle est en train de pousser déjà. Ouais, donc c'est peut-être moins facile d'ailleurs de baisser les fils dans ce... C'est moins facile mais ça va. Et donc on baisse les fils pour après pouvoir relever et palisser. Et donc nous on le fait assez tardivement parce qu'il y a un travail de sol et donc on peut pas poser les fils avant parce que le tracteur va passer, il va embarquer tout quoi. Ouais. Voilà. Et parce que c'est en fait une fois qu'on pose les fils, ils sont quasiment au sol en fait. Ouais. Là c'est parce qu'ils sont encore hauts partout. On ne l'entend pas bien. Ah pardon. Ouais, il faut que je me rapproche alors. Merci pour cette information. Effectivement, donc la baisse des fils, on l'a fait vraiment à la dernière minute parce que comme on va travailler les sols avec nos outils de travail du sol, comme ils vont être par terre, là, quasiment les fils, le tracteur risque de les emporter et du coup on aurait de la casse et ce serait un travail supplémentaire et on en a déjà pas mal du travail finalement. Donc voilà. Mais effectivement, donc on va baisser les fils partout sur le vignoble. Et après, donc tu vas les remonter ? Après, on va les remonter, au fur et à mesure que la vigne va pousser. Donc il y a l'écran là, on le voit bien. Donc on va remonter, premier relevage, deuxième relevage, et après ça sera là. Ça sera le palissage. D'accord. Donc on les remonte en fonction de la pousse de la vigne. C'est ça. Voilà. Parce que la vigne va continuer à pousser. Alors je sais pas pour ceux qui me suivent depuis quelques semaines, on peut voir d'ailleurs comment la vigne a déjà bien poussé. On voit d'ailleurs de multiples petites inflorescences un peu partout. C'est le début des grappes. Alors on n'a pas encore la fleur, il va bientôt y avoir la fleur d'ici quelques semaines. Enfin il va falloir être encore un peu patient. Mais on voit effectivement qu'on a des petites inflorescences en fait qui pointent le bout de leur nez. Voilà. Donc en fonction... Là, ça pousse un petit peu moins vite parce qu'il a fait un peu plus froid ces derniers temps. Mais voilà. Les chardonnays poussent plus vite, ouais. A priori, on va commencer à pouvoir faire le premier relevage la semaine prochaine sur les chardonnays qui poussent plus vite. C'est comme ça, c'est pas pour autant le premier cépage qu'on va ramasser d'ailleurs. Parce que, en fait, les raisins... merci on me dit c'est beau. Les premiers raisins vont vraiment arriver, vont être matures souvent dans les chardonnays après les meuniers en fait. Voilà. D'ailleurs, on va refaire un petit tour de paysage. Hop, voyez.
Alors, il fait du soleil, hein, on est bien d'accord, mais il fait pas très chaud. Voilà. Enfin, Rémi, il a chaud parce qu'il court. Mais voilà. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, il y a toujours la vigne continue, hein, comme on dit en ce moment un peu partout sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, la vigne pousse. Et on a un petit peu de vent, c'est une année un peu venteuse. Donc pour ceux qui sont arrivés entre-temps, donc notre exploitation est juste là-bas. Voilà, on voit notre ancienne école hein, qu'on vient sur laquelle on vient de refaire des travaux. Et puis la maison familiale qui a été construite en 1880. Voilà, et puis notre centre de pressurage, là où tout se passe aux vendanges. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, on va... Oups, à moins qu'on ait des questions. Sinon, je vous propose qu'on s'arrête là un petit peu pour ce petit live. L'idée, c'était aussi de vous donner un petit coin de Champagne aujourd'hui, de vous montrer un petit peu quels étaient les travaux. Alors, vous allez nous dire qu'on est toujours dehors. Pas toujours, non. Ouais, parce qu'on a aussi beaucoup de travail administratif. Voilà, mais c'est vrai qu'en ce moment on est très 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 vigilant hein, sur la pousse de la vigne, la pousse de l'herbe, pousse de la vigne parce que c'est aussi là hein, qu'on peut être embêté par des maladies. Hein. N'oubliez pas les champignons on voit fleurir malheureusement, c'est souvent quand il a fait chaud, qu'on a une pluie derrière, comme n'importe quel champignon ça se développe. Donc on y est très 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 vigilant. Donc voilà. Et puis on essaye, hein, comme on vous l'avait expliqué en début de semaine, hein, de le faire avec des plantes de plus en plus. On essaye, on expérimente des choses. Alors on n'est pas forcément les premiers, mais on n'est pas non plus super nombreux à le faire parce qu'effectivement, il y a quand même des risques. Voilà. Oui, dans les papiers administratifs à Rentes, il y a la DRM. Merci Anna de le dire, parce que je ne l'ai pas encore faite et que j'ai que jusqu'au 10. Sinon, les douanes risquent de me taper dessus. Voilà, effectivement, on a beaucoup de papiers administratifs. Mais c'est quand même plus sympathique quand même de vous montrer les vignes, le beau paysage, notre joli clocher. Tiens, on le voit là-bas, le clocher de Vincelles qui est là-bas. Toc. L'église de Vincelles, alors je ne peux pas vous dire qu'elle est millénaire parce qu'elle a été tellement détruite par les guerres mondiales que ce serait vous mentir. Mais voilà, un petit peu le paysage. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, même après. Voilà, on est toujours là pour vous répondre. Ce sera vraiment avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, que vous avez envie de voir des choses en particulier. Ce sera aussi voilà, moi je suis ouverte à tout. De toute façon je vais continuer hein, la semaine prochaine, en tout cas je vais essayer de continuer la semaine prochaine à vous proposer des petites choses et demain on se retrouve à 18h30 pour la dégustation du champagne extra brut en anglais. Alors, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas super fluente, mais en tout cas, l'idée, c'était de faire un petit coucou à nos amateurs et à tous les followers anglophones, qui aiment les champagnes en général. Donc voilà. Et je vous souhaite une bonne journée. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Comme je le dis toujours en anglais, parce que pourquoi pas après tout, take care and drink champagne. Et n'hésitez pas, on est vraiment à votre disposition. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous et merci de nous suivre. Ça fait toujours plaisir. Cette vidéo qui sera donc en live uniquement cette fois-ci sur Instagram, c'est disponible sur Instagram pendant 24 heures, mais je la remets derrière sur YouTube. Donc si vous voulez la revoir en entier, il y a pas de souci. Voilà. Et je fais un bisou à ma Christiane que je vois arriver entre-temps, mais je vous fais une bise à tous également. Voilà. À très bientôt. Au revoir.